L'origine de la conscience humaine, le développement cellulaire en vidéo et les abeilles menacées. Nous sommes le vendredi 8 février. Bonjour à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par Maxiscience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. D'après un rapport de l'ONU, les 4 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées. De 2015 à 2018, les relevés météo ont battu des records et 2019 ne s'annonce pas sous de meilleurs auspices. D'après les experts, c'est la confirmation indéniable du réchauffement climatique provoqué par les concentrations records de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En France, les implants mammaires texturés passent sur le banc des accusés. Ces implants en silicone sont entourés d'une pellicule rugueuse, contrairement aux implants à enveloppe lisse ou en polyuréthane. Ils sont très largement utilisés dans l'Hexagone alors qu'ils sont soupçonnés de favoriser une forme de cancer. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé va trancher sur leur avenir. Quelle est l'origine de la conscience humaine ? La question interroge la communauté scientifique depuis l'aube de l'humanité, pourtant nous n'avons toujours aucune réponse. Une nouvelle étude vient apporter des éléments, des scientifiques ont identifié la signature cérébrale qui indique la conscience sans que le sujet soit engagé dans une tâche particulière. Pour les chercheurs, c'est une bonne piste pour différencier l'état d'activité cérébrale après un traumatisme crânien. Les images sont incroyables, un photographe néerlandais a filmé en accéléré le développement d'une cellule qui se transforme en organisme vivant. En l'espace de quelques minutes, on observe ainsi toutes les étapes de l'embryogénèse jusqu'à l'éclosion. De la fécondation jusqu'à la naissance de cette petite salamandre, tout est filmé dans une résolution remarquable. Les images sont à découvrir sur le site de Maxiscience. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Quand il neige, les avions sont généralement cloués au sol, mais quand ils volent, ils rendent eux aussi les précipitations plus intenses. C'est la conclusion d'une récente étude qui a relevé que les épisodes de pluie et de neige peuvent être en moyenne 10 fois plus intenses au voisinage des aéroports. Selon les chercheurs, les ailes d'avion sont responsables d'une formation de cristaux dans des nuages de gouttelettes en surfusion, ce qui provoque les précipitations. Les enfants qui ont été exposés aux polluants chimiques dans le ventre de leur mère ou pendant les premiers mois de leur vie ont des capacités respiratoires diminuées. C'est l'alerte lancée par une nouvelle étude du CNRS qui pointe notamment du doigt les composés perfluorés. Ces substances sont présentes dans les poêles anti-adhésives, certains emballages alimentaires et les revêtements anti-taches. L'éthylparabène, un conservateur utilisé dans de nombreux cosmétiques, figure aussi dans cette liste noire. Des chercheurs recommandent de ne plus utiliser d'insecticides pendant la floraison. Mélangés à des fongicides pour protéger l'arbre, ils forment en effet un cocktail mortel pour les abeilles. D'après les scientifiques, pas moins de 60% des larves exposées à ces substances seraient mortes. Cela pourrait être pourtant évité si les insecticides étaient pulvérisés avant l'arrivée des insectes. L'intelligence artificielle s'invite dans les salles de concert. La célèbre symphonie numéro 8 en si mineur, laissée inachevée par Schubert, a été complétée par un algorithme. Il a donné un concert à Londres cette semaine. L'intelligence artificielle a d'abord ingurgité les œuvres du compositeur autrichien, notamment les 2 premiers mouvements de la 8e symphonie. Elle a ensuite généré la mélodie des 2 mouvements manquants. C'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Mais d'ici là, vous pouvez retrouver notre nouveau format Mourir moins con, qui répond à toutes vos questions, même à celles que vous ne vous posez pas, à retrouver dès maintenant sur les applications Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.